Julia Newell vous parle d'un phénomène sur la Grande Toile, sur Internet, en dehors de la nouvelle séquence droit de suite qui a été inaugurée aujourd'hui et consacrée à l'actualité politique. De quoi s'agit-il ? Eh bien, William, c'est un festival de jambes qu'on voit apparaître sur Internet, des jambes d'hommes, de femmes, juste des jambes. Alors, vous allez me dire, c'est pas le truc le plus fascinant qui soit, et c'est vrai, c'est pas terrible. Ce que je voulais vous montrer, c'est pourquoi ces jambes apparaissent sur Internet. Elles réagissent au hashtag Lexit, et elles apparaissent pour cette raison-là, William. C'est une réunion au sommet. Theresa May d'un côté, son homologue écossaise, première ministre écossaise Nicola Sturgeon, et la une, William, de ce tabloïd britannique, le Daily Mail, avec comme il s'interroge sur la beauté des jambes de cette femme, c'est-à-dire de ces femmes. Qu'importe le Brexit, qui a les plus belles jambes. C'est-à-dire que je pense qu'on a atteint la palme du sexisme avec cette couverture, et c'est à ça que réagissent les internautes, et c'est pour ça qu'ils se prennent en photo, en réaction. Elles ont raison, en tout cas, de se promener en robe. Qu'elles ont raison, et on s'intéresse à bien autre chose qu'à leurs jambes concernant cette réunion très importante. Et je rajoute au passage qu'il y a un site qui s'appelle macholand.fr qui recense tous les combats, tous les propos sexistes et tous les combats et toutes les victoires contre le sexisme dans tous les domaines, que ce soit le travail, la politique, la famille, les nouvelles lois, toutes les choses. Si vous avez envie de dénoncer quelque chose, c'est sur ce site que ça se passe. Je vous invite à le consulter. Alors, pour être très précis, si vous voulez savoir quelle est celle des deux qui a les plus belles jambes, c'est l'écossaise. Je ne suis pas allé voir de près. Très sportive. Ah oui, magnifique. Bon, allez, on continue. Ah bah, si, il faut être précis, hein.